avec des collages où je superposais avec des fondus et du coup le son était dégueulasse parce que il y avait des coupures en fait par moment. C'est-à-dire que le son il était mal collé puisqu'il y avait des cassures nettes, puisqu'il n'y avait aucune continuité. C'est pas un enregistrement audio qui avait été coupé en plusieurs parties et dont on pouvait coller les morceaux entre eux efficacement. Là, j'ai clairement pas les compétences pour pouvoir coller de façon nette, de façon claire, de façon agréable à l'oreille. Donc c'est vrai que la vidéo d'avant pouvait avoir un côté quelque peu dégueulasse, mais en même temps c'était expérimental. D'ailleurs il y a même le trou au début de la vidéo que j'avais complètement oublié, que j'ai dû remplir juste avant d'exporter la vidéo, juste avant de l'exporter du logiciel de montage, pour pas avoir un trou de 14 secondes si je me souviens bien au début de la vidéo. Et j'aurais pu la recommencer, mais il fallait que je refasse dans ce cas-là tout, que je recolle tout en fait. Donc étant donné que j'avais déjà fait j'avais déjà assemblé toutes les parties entre elles, il fallait que je recommence parce qu'elles n'étaient pas fixées entre elles en fait. Si jamais je bougeais un morceau, il fallait que je rebouge tout, je pouvais pas décaler l'ensemble. Et en plus c'était sur plusieurs pistes, c'est-à-dire que c'était ensemble mais c'était pas tout sur une piste, c'était sur plusieurs pistes superposées. Donc c'était le bordel. C'était à peu près aussi bordélique que si on avait mal branlé les lignes de code. Vous savez qu'en fait n'importe quoi, vous foutez les trucs en parenthèse dans tous les sens. Et après il faut s'y retrouver, vous avez les codes. Bref, ça se chevauche dans tous les sens. Après il faut chercher, il n'y a pas de notes, c'est pas organisé. Bah là c'est un peu pareil, là il faut se démerder avec. Donc bon, faut savoir que quand même il y a des développeurs qui vont jusqu'à refaire la totalité de A à Z, qui refont leur code dans l'ensemble, parce que justement c'est beaucoup trop le bordel et qui mettent 10 ans pour le moindre changement. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un niveau assez critique, mais c'est expérimental. Mais je pense avoir trouvé une nouvelle technique pour pouvoir faire du faux binaural. Ça va être à nouveau en jouant sur les fondus, mais en jouant uniquement sur des fondus cette fois-ci. Donc je pense, en jouant uniquement sur les fondus, pouvoir du coup créer du faux binaural. Alors j'ai eu l'occasion de faire quelques tests avant qui m'ont semblé un peu concluants, enfin un peu concluants, qui m'ont semblé concluants. Après ça va être une question de maîtrise, une question de coup de main. Faut savoir que pour le moment je me suis jamais vraiment trop intéressé au son et à ce qu'on pouvait en faire. Je m'étais toujours dit que ça devait pas être si compliqué que ça, et en réalité c'est pas si sorcier que ça, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué que ce que j'imaginais à l'origine. Donc c'est vrai qu'à la base, moi je pensais à quelque chose de relativement simple. Je pensais que les outils étaient quand même... bon, il va pas se mentir, même sur Audacity il y a quand même beaucoup de choses. Alors je pense pas que ce soit peut-être le meilleur logiciel de traitement de voix, mais je veux dire, même sur Audacity il y a quand même énormément d'options, tu peux faire beaucoup de choses, et je suis sûr que si tu maîtrises les outils d'Audacity,
notre chaîne YouTube, que finalement ça ne changerait pas grand chose. Donc ouais, le secret, bon, en fait c'est simple, c'est simplement que je fais des fondus. Voilà, des fondus, on prend une, alors pas une fondue de raclette, non une fondue, je prends un morceau de l'audio, je fais une fondue en entrée, ensuite la seconde partie je fais une fondue en sortie, puis ensuite je fais une fondue en entrée, puis ensuite une fondue en sortie. Et en fait, pendant la fondue, quand ça va fondre, le son il va s'arrêter sur la piste. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends un même audio. Donc là, par exemple, là, l'audio que je suis en train de faire, je vais le scinder en deux. Et, et là, normalement, les prochains mots que je vais commencer à dire seront en fondu gauche-droite. Parce que je vais le scinder en deux. Donc il va y avoir la partie gauche, la partie droite. Et ensuite, en faisant la fondue sur la gauche, ben, on n'aura plus que le son à droite. Puis en faisant la fondue à droite, on n'aura plus que le son à gauche. Puis ainsi de suite. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir faire un binaural mais de manière fluide. Parce que ce sera toujours le même audio, ça n'aura pas été collé ou autre. Alors peut-être que il y aura peut-être que petites erreurs au niveau de la fondue, au niveau de l'endroit où je fonds, et ce genre de choses. Peut-être que ça pourra faire des sons un peu abrupts, mais voilà, je pense que globalement il y aura une continuité, une fluidité plus grande que sur les parties qui avaient été collées entre elles. Voilà. Donc, et puis l'avantage c'est que tout peut se tourner d'une traite, il n'y a pas besoin de faire des sons dans tous les sens, de les coller au montage et de trucs et de machin, et après de faire soi-même les fondus directement depuis le logiciel, puis ensuite vérifier où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine, ensuite les coller pour faire en sorte que ça démarre avant que l'ancien ait terminé. Bon bref, c'était un merdier pas possible, donc voilà, donc ça devrait être beaucoup mieux. Quoique cela dit, je viens d'y penser, en réalité cette technique j'aurais très bien pu la faire sur le logiciel aussi, mais bon. L'avantage c'est qu'au moins sur Audacity on peut choisir la quantité où on va faire le fondu, parce que sur le logiciel on peut pas, sur le logiciel de montage on peut pas choisir la quantité qu'on va fondre. En fait c'est décidé automatiquement, c'est une fondue lente ou une fondue rapide. Donc on choisit pas la quantité, donc en fait fondu lent ben, c'est le maximum que tu peux faire et c'est pas une très grande partie que tu fonds. Ou alors peut-être qu'il y a des fonctionnalités auxquelles je ne suis pas au fait avec le logiciel, mais voilà, peut-être que je ne suis pas très à jour sur tout ce que peut faire le logiciel. Mais je ne pense pas qu'il permette de grande liberté. Le logiciel est déjà en train de décéder dès que je commence à coller les enregistrements entre eux. Le son saccade, ça devient vite dégueulasse. Donc ça devient quasiment inaudible. Voilà, il y a une vidéo, c'est la vidéo sur la féodalité japonaise. J'avais tenté de faire quelque chose de bien, mais en fait c'était intenable, c'était inaudible, c'était insupportable, ça coupait, j'arrivais pas à avoir le retour son et tout ça, donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû me résoudre à mettre peu d'images. Je voulais illustrer beaucoup plus, mais en fait impossible, parce que à chaque fois qu'il y avait des images qui se superposaient à l'audio, ça saccadait, ça coupait dans tous les sens. Enfin, bref, c'était dégueulasse, bref, c'était immonde, inaudible, mais pas dans le bon sens du terme, inaudible vraiment dans le sens agaçant, dans le sens chiant, dans le sens dégueulasse, voilà. Donc écoutez, autant directement, maintenant qu'on a bien blablaté, attaquer les triggers, et on va retenter le petit bouchon métallique. C'est parti.
si, on verra bien le résultat que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous vous serez relaxé.